petit. Et but. Oh, chute. Oh, une grosse chute ici à droite de la route. Oh, Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez, Chapuis, comme un gros, comme un champion. Il va le faire, il va le faire. Il va faire marche tranquille au championnat du monde de Paris. Et attaque de Villarreal. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Eh ben bonsoir à toutes et à tous, hein. Merci d'être déjà trop aussi nombreux et nombreuses à nous suivre pour cet avant-dernier numéro de l'année de l'émission Sport 39, hein. On va déjà fêter nos 1 an de médias presque, hein. L'an prochain ça sera bientôt 1 an. Qui dit fin d'année dit quand même encore des compétitions sportives, hein, du ski cet été, ce week-end, pardon, beaucoup de ski. Donc on va faire un petit tour d'horizon sur les résultats de ce week-end. Et ensuite, je vous laisserai l'antenne, je laisserai les gens présents échanger, poser des questions. On essaiera, celles et ceux qui le souhaitent, je lancerai des lives avec chacun d'entre vous pour discuter 2-3 minutes. Tout ça pour arriver sur la fin d'émission à 19h30 environ. Et voilà, si vous voulez poser des questions, choses comme ça, n'hésitez pas, c'est libre à vous, c'est votre émission ce soir. Mais avant de commencer cette open bar et ce radio bière foot de la fin de saison, on va débuter quand même par de l'actu ce week-end. Il y en a eu. On va d'abord commencer par le cyclocross avec notre représentante en Coupe du Monde. Je salue Clément Sépré, effectivement aussi qui est présent. D'ailleurs, ça me fait penser, on parlera d'un petit résultat tennis de table, qui était pas forcément bon d'ailleurs. Donc on va faire ça après. Mais en tout cas, pour l'instant, on va parler de cyclocross avec notre jurassienne Lauriane Durafour. Lauriane qui a participé ce week-end à une étape de Coupe du Monde de cyclocross du côté de Namur, en Belgique. Un endroit qui est bien connu d'un copain à moi, Quentin, que je salue. C'était son retour, hein, pour la jurassienne, qui est originaire de Mézeaux et qui évoluait pendant quelques années au Vel Saint-Claude. C'est le club de cyclisme de Saint-Claude. Donc elle a terminé 33e ce week-end de la deuxième manche du circuit Coupe du Monde. C'est une étape qu'elle connaissait très bien parce qu'elle avait déjà participé à cette manche de Coupe du Monde en 2018 où elle s'était classée 59e. Donc aujourd'hui la jurassienne elle évolue au sein du team alors Sanéo Graal Bjorka. Je crois que c'est une structure française si je dis pas de bêtises. Alors elle a longtemps évolué autour de la 25-26e place et après elle a un petit peu manqué de jus sur la fin de course, donc elle termine 33e. Elle était quand même contente, hein, elle a confié au Progrès qu'elle était contente de ce retour. Donc c'est un de ses meilleurs résultats, je crois, hein, d'ailleurs en Coupe du Monde. Donc on va suivre ça avec intérêt. Si vous avez des réactions, hein, des commentaires, n'hésitez pas. C'est le but, hein, toujours, hein, du média. On change pas une formule qui gagne. Donc pour rappel un petit peu le palmarès de la jurassienne sur le cyclocross. 3e U23 championnat de France en 2019 à Besançon et aussi à Flamanville en 2020. Elle a fait 32e de 2 étapes de Coupe du Monde à Pontchâteau et à Nomay. 12e des mondiaux U19 en 2019. 14e des derniers championnats d'Europe de cyclocross. Vice-championne de France de VTT junior. Et cette année, elle a fait 2e d'un cyclocross en Espagne à Ciudad des Activa le 12 décembre dernier. Donc je pense qu'elle est plutôt en phase ascendante. Donc on espère que ça va aller pour Lauriane. En tout cas, on va suivre ça avec intérêt comme d'habitude, hein, dans le média. Et pour basculer sur le ski nordique ce week-end, donc il y avait le ski de fond, hein, l'étape de Dresden en Allemagne, une étape de sprint avec le samedi, l'individuel sprint en skating et le dimanche, le team sprint. Donc il y avait notre fondeur jurassien Valentin Chauvin, hein, avec lequel on parle souvent dans ce média. Et il a bien réagi, Valentin, après une étape difficile à Davos en Suisse, où il avait fait 24e sur le sprint. Là, il a fait 13e le samedi sur le sprint, en individuel, et le dimanche avec son compère de l'équipe de France, Renaud G. Ils ont terminé 4e du team sprint, donc une très très belle performance. Bravo à toi, Valentin.
une finale à laquelle j'ai assisté, une finale de haute lutte avec notamment les Russes, les Italiens et aussi l'autre équipe de France hein, avec Lucas Chanava et Richard Jouve qui ont terminé sur la deuxième marche du podium si je ne dis pas de bêtises. Donc quatrième, c'est pas mal pour Valentin, il va prendre le plein de confiance avant ses fêtes et ensuite il va repartir de bon pied pour la suite de la saison, donc c'est plutôt pas mal. Donc je vois que Clément Sépré est présent, donc on va parler juste tennis de table avec malheureusement la défaite de Jura Moré hier du côté de Rouen, 3-1. Alors c'était un test hein, pour les hommes de Salvador Uribe qui n'était pas présent d'ailleurs sur le déplacement parce qu'il a eu un heureux événement ces derniers jours, donc on le salue et on le félicite, mais une défaite 3-1. Du coup Jura Moré rentre un petit peu dans le rang on va dire hein, en 3e, 4e position si je dis pas de bêtises, donc après ils ont quand même 2 matchs de retard, donc je pense que s'ils y gagnent les 2, ça peut bien aller. Je salue Gabriel Barbeau d'ailleurs, la judokate. Et en combiné nordique, parce que je vois qu'il y a quand même des fondeurs, hein, il y a Antoine qui est présent, je le salue. Combiné nordique, c'était le grand retour de notre ami Laurent Multhaler, alias Lolo, Mumu. En plus, Laurent Multhaler, ça rime avec un retour prometteur. C'est un vraiment plaisir de le retrouver 2 mois après sa blessure au bras droit, sa fracture. Donc le combiné de Prémanon, il a réalisé quand même des belles performances, notamment sur le saut à ski, où il a fait 10e le samedi et 20e le dimanche. Donc là, ils étaient du côté de Ramsau en Autriche. Mais sur le ski encore, où c'était un petit peu juste pour Laurent, où forcément avec sa rééducation du bras, il a encore du mal à appuyer sur le bras droit pour faire de l'intensité à ski. Donc il a terminé les 2 courses 31e et 32e. Donc c'est plutôt encourageant hein, pour l'avenir. Hein. S'il arrive à retrouver un niveau de ski correct, je pense qu'il va pouvoir essayer de rentrer plus souvent dans les points et se rapprocher du top 10. Hein. C'était son objectif, hein, comme il l'avait annoncé en début de saison. Et après, on avait aussi 2 autres combinés, hein, Gaël Blondeau et Matteo Beau, hein, qui avaient déjà participé à l'étape de Ruka. Et là, il termine 44e et 45e le samedi. Et le dimanche, Gaël termine 45e et Matteo 41e. Donc c'est pas terrible malheureusement, mais c'est vrai que l'apprentissage du haut niveau est difficile pour eux, mais je pense que ça va, avec le temps, ça va le faire. Et pour terminer notre petite actu du week-end, on avait du biathlon, hein, bien sûr, 2e semaine à Hochfilzen en Autriche. Délicat, vraiment une étape délicate pour les Jurassiens. Alors pour Quentin, ça a été pas mal. Ça n'a pas été extraordinaire, mais ça a été pas mal, on va dire. 7e du sprint, 9 sur 10 le jeudi, 8e de la poursuite le samedi et 9e le dimanche. Alors c'était des tirs corrects, hein, 9 sur 10 sur le sprint, 18 sur 20 sur la poursuite et 18 sur 20 également sur la mass start. Il en ressort quand même assez frustré, comme il l'a dit quand même, satisfait mais peut mieux faire, ce qu'il a dit sur sa page Facebook. Et ce qu'il faut savoir, c'est que du coup après 9 étapes, 9 courses disputées individuelles, Quentin pointe au 5e rang du classement général, hein, du classement Coupe du Monde. Un classement Coupe du Monde pour lequel hein, il nourrissait d'ambition de le gagner, pardon. Donc pour l'instant c'est pas terrible. Il est 5e au général à 89 points du Norvégien Johannes Bø. Donc c'est vrai qu'il y a déjà du retard. Après tout peut changer, il reste encore beaucoup de courses, hein, donc on espère que ça va, comme diraient les footballeurs, la roue va enfin tourner. Donc en tout cas après 9 courses, il y a une victoire, une 2e place et 8 fois dans le top 10. Donc on le voit bien, il est assez régulier. Il lui manque encore un petit peu hein, cette giclette, comme il l'a dit, hein, sur l'équipe qu'il avait l'an passé, hein, sur les skis. Des fois, il est un petit peu juste, donc on espère que ça va se décanter après la trêve hivernale. Et chez les filles, ça a été, par contre, ça a été plus compliqué avec notre nanas nationale, 32e du sprint. Le vendredi, je crois, la poursuite très délicate le lendemain avec 5 fautes, donc 37e, malgré un temps de ski quand même correct.
le samedi, le 11e temps. Et la Mastart, elle a jamais été devant, hein. Elle fait 18e avec un 17 sur 20. Donc voilà, c'est compliqué. Comme pour Caroline Colombo, hein, 36e du sprint, 8 sur 10 et 40e de la poursuite. Elle n'a pas participé le dimanche à la Mastart parce qu'elle ne figurait pas dans les 25e au classement général et dans les 5 meilleurs de la semaine. Donc elle a regardé ses copines depuis le bord de la piste. Et au classement général, Nanas pointe actuellement au 22e rang, Caroline au 41e position. Et il faut savoir que la première tricolore, c'est Anaïs Chevalier, elle est 12e. Alors quand je vous dis ça, c'est vrai qu'on constate que c'est très 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 compliqué pour les féminines en biathlon cette année en équipe de France. Elles sont capables de faire des coups d'éclat, mais le niveau est tellement relevé cette année avec les Suédoises, les Norvégiennes, que c'est compliqué pour les Françaises d'exister sans un sans faute au tir. Même si des fois Julia Simon ou Justine Brezaz sont fortes à ski, mais des fois le tir ne va pas, donc c'est pour ça que pour l'instant les Françaises cette année c'est pas ça. Voilà. Et ben écoutez, j'en ai terminé pour ces 10 minutes d'actu sportive. Alors, je vois que Gabrielle est connectée. On va se connecter avec elle. Alors, c'est la Gabrielle Barbeau on a eu pas mal de judo ces dernières semaines. Je sais pas si elle va accepter l'invitation, mais c'est histoire de discuter 2-3 minutes avant la trêve, avant les fêtes. On va voir si elle répond à l'invitation. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je remercie d'ailleurs Benji qui vient de se connecter, avec lequel j'ai couru samedi. Enfin, j'ai couru pas forcément dans les montées, mais j'ai essayé de courir le reste du temps. Merci encore à toi de m'avoir tiré, et on a bien discuté, c'était bien sympa. On essaiera de refaire ça une prochaine fois que je suis sur Lons. En tout cas, c'était bien cool. Bon, Gabriel doit pas répondre, y a pas de problème. Je vais voir s'il y a d'autres personnes qui veulent se connecter. On va inviter une grande personne. On va inviter Clément Sépré du club de Moret pour discuter justement tennis de table avec ce championnat de pro qui est tellement serré. On va voir ça avec lui. Je sais pas s'il va accepter. En tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur l'actu sportive, je sais pas si vous avez des questions à me poser. Salut le champion. Salut, ça va? Écoute, très bien, merci d'avoir accepté cette invitation surprise. C'est la dernière émission, l'avant-dernière de l'année, donc c'était l'idée de discuter un petit peu avec tout le monde, et notamment avec toi, Clément, qui est souvent sur le média, donc je te remercie pour ta fidélité. Et tu disais en commentaire, dur pour Jura Moret avec cette défaite, on l'a dit, 3-1 à Rouen. T'as suivi un petit peu la rencontre, comment tu t'analyses cette défaite? Ouais, j'y vais un peu vite fait le match. C'était pas facile, il n'y avait pas le coach. Ouais. Vu qu'il est devenu papa. Donc bravo à lui d'ailleurs, on est content. Et du coup, ouais, c'était dur, il y avait Gardos en face, très solide. Hein. Il n'a pas réussi à trouver la faille. Après, je sais plus ce qu'il y a eu comme match. Alors je vais les rappeler, je les ai sous les yeux. Rappeler. Alors effectivement, Benedict Ola, alors là tu évoques le 4e match, le Finlandais a perdu 11-7, 11-3, 11-8, donc c'est vrai que c'est assez sévère quand même comme résultat. La rencontre avait quand même mal débuté pour les Morésiens, on le répète, avec une défaite de l'Anglais Paul Drinkel face à l'Autrichien Gardos, comme tu le dis, 11-6, 11-2, 11-8. J'ai envie de dire que l'Anglais était pas forcément dedans au vu du résultat, et je me dis, parce que tu vas quand même l'expliquer, le joueur russe de Moret était pas là. Ouais, et je pense qu'il aurait pris la place de l'Anglais, ça aurait peut-être changé un petit peu la physionomie de la rencontre. Ouais, il manquait Kirill là, c'est le leader en ce moment, Kirill. Hein. Il fait les points, il fait les matchs, il a battu Chen de la Romagne, donc sacrée performance. D'habitude, je crois, il le perd. Et là, sans Kirill, c'est un peu plus compliqué. Alors, tu sais pourquoi il n'était pas là à cause de la Covid? C'était quoi Non, je sais pas du tout, non. J'ai pas demandé au coach là, vu qu'il est un peu occupé. Mais non, je sais pas pourquoi, non. Je me demanderais, alors effectivement, cette absence a pesé. Alors Ola, après, a quand même gagné sa rencontre. C'est un point qui est quand même important décroché là-bas en battant la belle le jeune le tricolore Alexandre Minot, parce qu'il est plus très jeune maintenant. S'il est encore jeune, mais 11-9 à la belle, c'est une belle performance quand même pour lui, parce que
il était de retour, il va disputer les autres rencontres, mais il manquait, je pense, encore un petit peu de rythme. Donc c'est bien d'avoir un match un petit peu accroché aussi pour pouvoir prendre du physique entre guillemets pour être Ouais. prêt pour les prochaines rencontres. Et et toi, comment tu vois cette saison de Jura Morée? Alors parce que pour l'instant il y a que 9 rencontres de prévues au programme. Jura Ouais. Morée est quatrième, donc il manque encore 3 rencontres à disputer pour eux. Ils en ont 2 en retard. Ils sont à 4 points d'Angers, les leaders. Ouais. Ils peuvent le faire, hein, selon toi? Ah, ça va quand même être compliqué, hein. Il reste le match contre Caen. Après, tout est possible, hein. On l'a déjà vu, hein. C'est la fin de saison, tout peut se jouer, hein. On a battu Ouais. la Romagne. Après, ouais, il reste Caen, Rouen, c'est pareil, hein. Il y aura le match retour. À voir. Ce que ça peut faire s'il y a Kirill aussi. C'est Oui. pareil. Faut changer l'équipe, donc franchement, c'est Et vraiment. c'est vrai que moi, je mets un petit bémol sur Jura Morée cette année. Je suis un peu déçu de la performance de leur recrue slovène Boran Tokic. Pour l'instant, je trouve qu'il joue pas forcément. Alors, il déçoit un petit peu. Alors, certes, Kanal Kutsu, c'est un très très bon joueur. Hein, je le dis pas, c'est un top 80 mondial. Ouais. Mais voilà, je suis un petit peu mitigé par ce joueur. Alors, j'avais pas trop aimé la façon dont il est venu à Morée. Hein, ça fait Ouais, partie ça, du sport, mais c'est un peu bizarre. D'ailleurs, pour celles et ceux qui veulent poser des questions, je pourrais répondre plus tard, hein, sur la manière dont ça s'est opéré. Il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que c'est une équipe qui a de l'expérience, Morée, mais qui est homogène. Mais c'est vrai que sans le Chinois, qui est pas là cette année, on le rappelle, Ouais. hein, ça manque d'un leader fort, même si tu l'as dit, Skachkov surnageait un petit peu depuis le début de saison, mais il sera peut-être pas à ce niveau-là, enfin pendant tous les matchs, quoi. C'est ça aussi la difficulté. Ouais, ouais, cette année c'est étonnant parce que c'est Kirill qui mène un peu l'équipe là, avec derrière, je dirais Paul et puis Boyan derrière. Après, Boyan, bon, il est arrivé vraiment sous le fil pour remplacer Chao. Et apparemment, ce qu'on dit un peu, bah, Boyan, il est un peu stressé, mais bon, il essaye de faire les points. Il va progressivement, je pense, monter de niveau et puis on verra à la fin de saison ce qu'il aura fait. Et toi, le sportif du dimanche, pour terminer, Clément, là, ça a été une saison, une première partie de saison délicate pour tous les pongistes. Personnellement, j'ai joué qu'une seule rencontre. Comment ça s'est passé dans le Jura? Et apparemment, toi, t'as bien performé, hein? Ouais, ouais, j'ai fait pas mal de points. Je crois que je suis, avec, comme tu disais, Clara, bah, les meilleurs performeurs. Hommes, femmes. Ouais. Bah, tu veux que je parle en général ou pour moi? Non, bah pour toi et puis la saison, comment elle s'est déroulée avec l'équipe de Morée, l'équipe 3, l'équipe 2, je sais plus. Ouais, bah moi je suis le capitaine de l'équipe de R3, donc ça s'est plutôt bien passé. On a eu des recrues comme Alexis, le Mexicain, donc qui a fait beaucoup parler. Il a fait beaucoup de points. Pour ma part, moi j'ai fait premier match en pré-national, j'ai fait une perf à Reims, donc j'étais content. Ça a lancé une bonne saison. On s'entraîne bien avec le coach. Et ensuite, j'ai enchaîné les petites perfs. Troisième au régional critérium. Donc ça, c'était bien. Il y avait le coach qui était là, il m'a coaché. Bon, je pars en demi-finale job. Ouais, c'était au-dessus, hein, le Mexicain, l'autre. Ouais. Et puis, Ta saison est bonne parce que, alors c'est vrai qu'on s'est déjà affronté, donc t'as gagné, j'ai gagné, comme ça, il Ouais. n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de jaloux, il y a pas de, voilà. Mais cette progression, tu l'expliques par l'entraînement plus rigoureux. Comment tu l'expliques? bah, oui et non. Je dirais que c'est plutôt mental parce que moi, mon point faible, c'est sur le mental. Je m'entraîne pas beaucoup la semaine parce que je suis sur Besançon actuellement, donc je descends plus trop sur Morée. Et je pense qu'il y a eu un déclic avec le coach. Franchement, c'est vraiment un super coach. Mentalement, il m'a fait passer un autre palier, je dirais. Terminer D'accord. les matchs, pas balancer le match, même si tu es mené 2-0, faut remonter, faut pas abandonner. Et voilà quoi. D'accord. Eh ben très bien, merci en tout cas Clément, hein, d'avoir Merci à joué le toi. jeu. Bah, je Sympa. t'en prie. Merci Bonne à toi. soirée, passe Bonne soirée, de ouais. bonnes fêtes. Ça marche. Ciao. Merci. Alors, on remercie Clément, hein, pour le fait d'avoir joué le jeu. N'hésitez pas d'ailleurs à réagir. Je vois que vous êtes encore pas mal à être sur le live. C'est un live un petit peu spécial ce soir. Et pour vous expliquer, la semaine prochaine, il y aura encore une émission. On va accueillir un jeune espoir du cyclisme jurassien qui m'a demandé, hein, pour rien vous cacher, si on pouvait faire un petit focus sur lui la semaine prochaine. C'est un jeune espoir du VTT Conliège.
qui est maintenant dans une structure espoir. Alors j'ai plus son prénom, hein, je vous le communiquerai prochainement. En tout cas, je vois que vous êtes déjà encore présent, donc n'hésitez pas. C'est vrai que c'est la parole au comment, aux sportifs ce soir. Alors il y a eu Clément. Je vais essayer de voir avec Johan s'il veut dire un petit mot. Alors, parce que c'est vrai que le rugby, on en a parlé, hein, bien sûr, tout le temps qu'il y a eu les matchs, hein, bien sûr, hein, ça a été un peu compliqué cette année, mais il y a eu des matchs, donc on va revenir un petit peu sur Saint-Claude, hein, on n'en a pas beaucoup parlé au Jura, on a toujours parlé de Lons, voilà, donc c'est l'occasion de parler un petit peu de Saint-Claude une nouvelle fois. Alors je sais pas s'il va être présent, euh, je vais regarder le classement en tout cas avant de. Salut Johan. Salut. Alors j'espère que tu vas bien. On s'était eu en interview il y a quelques semaines, hein. Enfin, ça fait déjà quelques mois, mais d'ailleurs. Et je crois que c'était avant la reprise de la saison, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, une saison un petit peu tronquée. Je salue Jérémy là qui nous a rejoint. Une saison un petit peu tronquée. Où est-ce que vous en êtes? Comment ça s'est passé alors? J'ai pas trop suivi. C'est pour ça que je te pose la question. Les matchs. Ouais, nous, Il n'y a pas eu beaucoup de victoires, j'ai l'impression, non? Non, après, il n'y a pas eu beaucoup de victoires. Par contre, il y a eu quand même Ouais. comme on aime bien dire dans le rugby, des défaites encourageantes. Ouais. On a perdu à Genève, mais si on gagne le match, c'est pas volé. On perd chez nous. En fait, on a fait 3 matchs, 3 défaites, mais bon, le premier, à mes yeux, je crois, mais là, on a été nuls, rien à dire. Après, on perd chez nous contre, je sais même plus, pour te dire. Mais on n'est pas mauvais, quoi. Et puis le dernier à Genève. Puis après, par contre, voilà, nous, on n'a pas beaucoup joué quand même. Ouais, alors je vais rappeler vos résultats. Je crois que je les ai un petit peu là sous les yeux. Alors c'est la poule 3, je rappelle, hein, de la Fédérale 2. Euh, alors, vous avez perdu, comme tu le disais à mes yeux, assez sèchement en 47-10. Ah, y a pas de Donc là, souci. c'était un petit peu rude, hein, j'ai l'impression. Mes yeux qui est deuxième, je crois qu'il doit être deuxième, ou enfin qui est bien classé hein, au classement. Ensuite, vous avez perdu de peu sur Voiron. Ouais, Là, c'est une bon, défaite voilà. quand même encourageante, 22-16. Et comme tu le disais, ouais, encourageant. Et après, il y a une quatrième journée où à Genève, vous perdez de peu de 6 points, 43-37. Donc c'est quand même ouais, encourageant, mais pour l'instant, il y a pas de gagne. Donc 3 matchs, 3 défaites. Euh, Est-ce que ça va rejouer déjà, selon toi? Je sais pas, nous, on a repris les entraînements là. Ouais, Mais après, avec des conditions compliquées. Enfin, des groupes de 9, donc on s'entraîne avec des horaires différents. En plus, il y a le couvre-feu. Moi qui habite pas, enfin, on est beaucoup à pas habiter sur Saint-Claude. Donc, il faut prendre ça aussi en compte au niveau des horaires d'entraînement. Pas de vestiaire, pas de contact, mais bon, on espère quand même reprendre en février, quoi. ouais. Et est-ce que du coup, Benjamin Meignier, hein, un ami à toi, qui demande au niveau de la qualité du réseau, de l'image, si un jour tu auras une image nette? Ouais, je sais pas du tout. Ouais, c'est la PS4. Benjamin, c'est la PS4. Tu fais du sport un petit peu sur la console ou pas alors du coup? Ouais, un peu avec les copains, ça permet de garder un lien avec eux. Ouais. Et du coup, alors cette saison un petit peu tronquée, Johan, tu remplis l'an prochain quoi qu'il arrive ou pas? Ouais, je pense. Enfin, on peut pas rester sur une année comme ça. Après, moi, je pense vraiment qu'elle va se finir. Par contre, hein, je pense, Ouais. j'espère qu'elle va se finir. Après, nous, on a déjà eu des directives où il y aurait pas de phase finale. Après, on va pas se mentir, c'est pas ça qu'on visait nous, mais voilà. Donc, je pense qu'en éliminant tout ça, Les phases, alors il y a les phases finales, mais il y avait aussi les playdowns. Je sais pas si en Fédéral 2 il y a ça ou c'est que la Fédéral 1. non, nous, c'est vraiment les phases finales où c'est des matchs aller-retour. Les 16e en Fédéral 2, ça doit Oui, commencer en c'est ça. 16e. Ouais. Et puis après, donc, en 16e, 8e, et si tu passes les 8e, tu montes en fait d'une. Mais là, cette année, il n'y aura pas ça. Je sais pas après, je sais pas comment ils vont organiser les montées et les descentes, mais pas de Ouais. facile. En tout cas, ton arrivée fait grimper les spectateurs. Donc, j'ai l'impression que tu es assez célèbre et assez suivi sur les réseaux. C'est plutôt. Et comment on aborde alors comment ça s'est passé cette reprise un petit peu particulière comme tu nous l'as expliqué avec ces conditions d'entraînement ouais délicates. Vous pouvez pas trop y a pas trop de contact. Comment ça toi Bah, qui es un petit peu
les gros devant qui aiment bien quand même y aller, tu dois quand même être compliqué. Ça va être dur Ouais, à vivre pour toi, non? c'est compliqué, ouais. Bah là, on fait beaucoup Ouais. de pistes, en fait. On fait beaucoup de pistes. Après, on a le droit quand même de se faire des passes. Donc, les coachs, ils essayent de faire en sorte quand même qu'on touche un peu le ballon. Et puis, on fait pas mal de. Donc, on a un prépa physique qui nous fait faire pas mal de renforts musculaires aussi, quand même. Un peu de course, un peu de renfort. Donc... Et en plus, on n'a pas le droit de s'entraîner plus de 45 minutes. Ah ouais, d'accord. Ouais, donc voilà, donc c'est assez intense, mais c'est quand même. Je pense, honnêtement, je m'attendais à faire que de la course. Et justement, nous, les gros, on n'aime pas ça. Donc, je me dis, ouais, je vais faire 2 entraînements, ça va vite me saouler. Mais finalement, non, c'est pas mal, c'est assez varié, donc ça va. Alors, il y a eu, avant de terminer avec toi, Johan, il y a eu un petit peu, pas un fait divers, parce que c'est pas comme ça qu'on va appeler ça, mais il y a eu une petite friction. L'entraîneur est parti il y a quelques semaines. Alors, je sais pas si tu fais partie des joueurs avec lesquels le discours ne passait plus, mais en tout cas, il y a eu un changement d'entraîneur il y a quelques semaines. Euh, comment est le nouvel entraîneur? Alors, du coup, comment ça se passe, ça? Bah après, le nouvel entraîneur, ça se passe plutôt bien pour l'instant. Donc, c'est David Mermet, c'est quand même un Mhm. ancien du club, tout le monde le Ouais. connaît. Donc, après, on savait très bien quand. Enfin, je pense que les dirigeants, quand ils l'ont mis en place, ils savaient qu'il a été écouté dans le club, qu'il allait être respecté. Donc, pour l'instant, ça se passe bien. Après, bon, c'est pareil, hein, donc, vu nos entraînements, on peut pas trop juger sur la qualité d'entraîneur. Mais par contre, moi, en tout cas, pour ma part, il a ma totale confiance. Je sais que demain, s'il me dira blanc, je ferai blanc. Il me dit noir, je ferai noir. Et je sais que c'est une personne avec laquelle on peut discuter. Même si on n'est pas d'accord, on aura une vraie discussion pour trouver des solutions. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Apparemment, t'as pas besoin d'entraîneur pour Edmond, en tout cas, comme le dit 92, bien sûr le Suisse, hein, 92. Pour terminer, cette éviction de l'entraîneur, qu'est-ce qui allait pas avec lui? Toi, t'avais un problème ou c'était tous les Après, joueurs? non, après, Sans- moi, j'avais pas forcément de problème particulier avec cet Hmm. entraîneur. Surtout que cette année, on a Grégory Pontarolo, nous, Oui, en devant. Donc, c'est vrai que moi, je suis beaucoup en relation avec Greg. Par contre, j'ai pas peu de relations derrière avec Flo, parce que voilà, chacun a un peu sa partie. Donc, moi, j'avais pas forcément de problème. Après, on n'a pas eu la vraie raison, nous, les d'accord. joueurs. On ne sait pas. Enfin, les présidents doivent venir nous voir, mais je pense qu'ils attendent que voilà, qu'on soit tout le groupe ensemble, parce que là, c'est pas évident, 9 par 9, donc pour qu'on ait une vraie discussion, et là, on aura la vraie raison à ce moment-là. D'accord. Eh ben merci en tout cas. On espère que le Saint-Claude va relever la tête pour cette deuxième partie de saison et puis va pas faire l'ascenseur. Et puis bah je te souhaite de passer de bonnes fêtes en tout cas. Et puis à très bientôt. Ouais, Merci d'avoir accepté. C'est sympa. merci. Alors on va enlever. Et ben voilà. Merci en tout cas encore à Johan, un super sympa comme d'habitude. On va essayer de changer un peu de sport. Alors je sais pas si, alors je vois il y a des rugbyman 99, il y avait le tennis de table encore, hein, bien sûr, toujours présent. Je vais voir. Alors s'il y en a qui veulent interagir, n'hésitez pas à soit poser des questions, soit à demander à intervenir sur la vidéo. Hein, c'est le but de cette émission ce soir. 92, bien sûr, la Suisse hein, qu'on aime. Tac, on va saluer toutes celles et ceux qui nous ont rejoints. Il y en a à peu près six personnes. Alors, je sais que tout le monde n'est pas là. Antoine, alors Antoine, je vais voir. Je sais pas qui c'est Antoine, mais ça vaut le coup d'œil de demander. Diffusion Antoine. Antoine. Antoine, est-ce que tu vas répondre? Antoine a refusé. Bon, bah ça arrive. Hein, c'est les joies du direct. Il n'y a pas de problème, Antoine, en tout cas. Mais en tout cas, voilà, il y a quelqu'un que je voulais recevoir. On a parlé de ski tout à l'heure et j'espère qu'il va accepter. Je l'ai eu en interview il y a peu de temps pour le Progrès. Un certain Antoine Auger, un grand skieur à longue distance qui a remporté la tranche du classique, si je ne dis pas de bêtises. Tonio la barcasse, comme on dit pour les intimes. Très sympa qui intervienne un petit coup, hein, qu'on voit un petit skieur quand même pour la soirée. Alors je sais pas si. Alors est-ce qu'il va se mettre? Ah, Antoine a refusé. Bon, bah il doit pas être disponible. Désolé, c'est dommage. J'aurais bien voulu avoir
un fondeur. Alors Benji est encore présent. Je le resalue, hein, bien sûr, hein, pour. Je suis dans l'eau. Ah bah il est dans l'eau. Ah bah alors là c'est terrible ça. C'est terrible. En tout cas, ouais, je vois qu'il y a encore du monde, donc c'est cool. Semaine prochaine, donc comme je vous le disais, le cycliste sera présent. J'ai plus son nom, mais on va regarder, c'est pas très grave. Encore merci hein, pour la fidélité. On va bientôt hein, dépasser les 950 à peu près hein, d'ici 15 jours, 3 semaines, on aura 950 abonnés sur la page. Donc merci encore hein, pour votre présence et votre fidélité, votre confiance, ça me touche. D'ailleurs, si vous avez des questions du pourquoi, du comment le média, de ce que les sports que j'ai fait, ou enfin voilà, si vous avez une question à me poser, n'hésitez pas, je vais essayer de répondre en toute sincérité. Alors je vois Quentin, mon homonyme, qui s'est connecté. Je crois que je l'ai déjà vu sur pas mal de choses, mais je ne sais pas quel sport il pratique. Si Quentin, tu veux te participer à l'émission, n'hésite pas à envoyer une invitation. Mais ça peut être intéressant. Voilà. Puis après, bah, on essaiera. Il nous reste à peu près 10-12 minutes d'émission. Savoir que là, la trêve sportive va arriver. Ensuite, la reprise, hein, une reprise. Alors, on ne sait pas encore pour les sports collectifs comment ça va se passer. En revanche, en ski, il y aura quand même pas mal d'actu d'infos. Il y aura également aussi le biathlon qui va reprendre hein, la poursuite de la saison avec une étape. Alors, il faut que je regarde où est-ce qu'elle va être, mais je crois que je sais pas si c'est en Italie, c'est la prochaine étape. Piazzola, alors Piazzo. Alors, il y a des gens qui se connectent. Hein, n'hésitez pas à envoyer des demandes d'invitation pour participer au live. Hein, c'est le dernier live de la saison avant la dernière interview, et puis après on va se quitter gentiment. La prochaine étape aura lieu à Oberhof en Allemagne hein, pour le biathlon, donc une étape mythique du biathlon. Et en ski de fond, hein, on va terminer avec le Tour de ski qui démarre, je crois, fin décembre, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, toujours une étape importante, même si à chaque fois le Tour de ski est un petit peu tronqué avec l'abandon de certaines stars au cours de ces étapes. Tour de ski du 1er au 10 janvier. Donc on espère que Valentin Chauvin sera de la partie. C'est toujours intéressant de participer à ce genre d'événement. Et puis après, on verra. On aura du combiné nordique également, du saut à ski. Et puis j'espère que les sports co vont reprendre. Hein. On parlait du rugby, mais il y a aussi le basket avec la LL Lens hein, qui joue les premiers rôles en National 2. Donc on espère qu'ils vont reprendre et qu'ils vont pouvoir jouer le haut de tableau et monter en National 1. Ça serait top. On a vu aussi nos amies féminines avec Cynthia Jourdan. Pareil, qui vont essayer de faire une belle saison encore. Hein. C'était un petit peu moyen, mais on compte sur elles pour relever la tête. Et puis ça va bien le faire. Et puis voilà. Je vais voir avec notre ami Thomas. Thomas, je crois que c'est un rugbyman. Je sais pas s'il va nous rejoindre. Alors je sais pas s'il a accepté, s'il est parti. Thomas Piazzola, hein, je crois que c'est le rugbyman de Saint-Claude aussi. Hein. C'est ça, hein, Thomas? Ouais, Ça joue à Saint-Claude ce soir, j'ai l'impression. Hein. hein? Ça joue à Saint-Claude, j'ai l'impression d'émission ce soir. Hein. Ouais, bah j'ai mon ami Yohan Vivant que j'ai vu l'invitation et c'est pour ça que je suis venu pour voir. Est-ce que tu étais Voilà. d'accord avec ce qu'il disait sur l'entraîneur? Là Attends. Oui, attends. Oui, excusez-moi. Non, mais pas de problème, Thomas, pas de problème. Mais toi qui es arrière, alors du coup, 3/4 centre. Là, moi, je préfère le dire tout de suite. Moi, j'ai dû arrêter le rugby, moi, D'accord. Ah, mince. à cause des commotions. Voilà. Eh ben justement, c'est intéressant que tu évoques ça, mais les commotions, il y en a de plus en plus dans le rugby, j'ai l'impression. Il y a quand même Ouais, des mais j'ai vu mesures ça. qui sont mises en place Oui. pour protéger les joueurs. Toi, tu Ouais. as subi combien de commotions? Ouais, ça, c'est une grande question. Ça, ouais, je vais dire une dizaine. Un peu moins, mais je peux pas tous je me souviens pas de toutes, en fait.
Il y en a qui ont des séquelles, hein, à vie. Hein, Oui, j'ai lu un Anglais qui se souvenait plus qu'il avait gagné la Coupe du Monde. Alors voilà. Mais pour l'instant, moi, ça va. Bon, j'ai encore deux, trois séquelles, mais sinon, à part ça, on vieillit, quoi, c'est tout. Et est-ce que du coup, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles il y a de moins en moins de licenciés dans le rugby? Moi, je pense pas, non. Non? Je pense pas. Parce que Je pense c'est, que- ouais, vas-y. Je pense que c'est du fait de ce qui se passe, la Coupe du Monde de foot. Il y a plus de foot, il y a plus de gens qui vont aller au foot. Là, l'année prochaine, en 2023, il y aura la Coupe du Monde de rugby. Je pense qu'il y aura plus de licences au rugby. Il y a des temps, quoi. C'est pas. Et justement, là, il y a eu la semaine dernière le tirage de la poule pour la Coupe du Monde 2023, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que t'en penses de la poule de la France, là? J'en pense rien. Faut finir premier ou deuxième. Non, mais parce que c'est vrai que la poule, on va la rappeler, mais elle est assez abordable avec l'Italie, là, le premier pays d'Amérique, premier pays d'Afrique, et la Nouvelle-Zélande. Ouais. En amuse-bouche. Ah bah après, si j'attends de voir contre qui vont jouer en premier les Français, ce serait bien la Nouvelle-Zélande, mais bon. Ah, c'est pas moi qui fais le tirage, c'est pas moi qui fais les matchs. Bah, j'espère voir de beaux matchs. C'est toi qui vas vibrer derrière ton écran aussi, non? T'en rates pas une ou pas? Oh, en ce moment, j'ai le temps, alors je regarde, mais après, il y en a qui disent que même les matchs de l'équipe de France seront la semaine. Alors, je sais pas comment ça va se passer. Je sais pas comment ça va se dérouler, mais j'espère pouvoir au moins aller voir un match pendant cette Coupe du Monde, plus près de chez moi, peut-être Lyon, ou s'il faut aller plus loin pour des gros matchs peut-être, mais ouais, aller voir un match, ça pourrait m'intéresser avec la famille, avec ma copine, et puis voir avec la petite aussi. Et pour terminer, Thomas, je me disais, maintenant, tu as arrêté le rugby, tu iras voir les matchs de Saint-Claude. Qu'est-ce que ça te fait de voir du rugby comme ça? Ah, j'y suis allé, je suis allé voir un match avec mon frère et mon père. Je me souviens plus contre qui c'est, mais ouais, ça fait bizarre. Ça fait toujours un peu bizarre. Et puis même là, de pas aller aux entraînements, d'avoir un dimanche tranquille, on va dire. D'avoir un dimanche où on peut se lever tard, on va promener le chien, on fait une promenade avec la petite. C'est vrai que ça fait bizarre, mais bon, c'est comme tout, on s'y habitue. Et puis voilà, on fait avec. Et Mais, les séquelles que tu parlais des séquelles, c'est quoi les séquelles encore qui restent? Après c'est des choses qui peuvent être anodines, mais je veux dire par exemple un truc tout bête qui m'est arrivé encore dernièrement, je savais plus le cadeau de Noël de mon frère et puis ma belle-sœur, quoi. Alors que je l'ai acheté et j'ai posé la question à ma copine 4 ou 5 fois. Après c'est souvent des mots de tête le matin quand je me lève, ou je suis obligé de m'appuyer sur le mur pour me lever, des choses comme ça. Mais bon, après, Bon, on va pas faire peur. pire. Non, mais non, faut pas faire peur, parce que voilà, moi après, j'ai eu la chance qu'on m'arrête un peu avant, quoi, parce que si j'écoutais que moi et puis pas mes parents, pas ma famille, pas les médecins, je serais encore joueur à l'époque. Mais bon, après voilà, quand le médecin te dit tu joues, puis le prochain coup c'est pas légume, mais je veux dire t'auras toujours mal au crâne et tout. Encore à l'heure d'aujourd'hui, les lumières de discothèque me font mal aux yeux. Ah ouais. Ouais, voilà. C'est un truc tout bête. Quand on rentre dans une discothèque, moi je peux pas aller, je peux pas rester en face de la lumière, c'est pas possible.
Bon, en tout cas, pour terminer, les discothèques sont pas encore rouvertes. Pour Oui. l'instant, t'auras pas mal aux yeux. Donc, Ouais, mais je suis pas un fan de discothèque, alors on va pas, je vais pas m'alarmer là-dessus, mais bon, voilà. bon, en tout cas, merci, hein. Merci d'avoir été Bah, de présent, rien. d'avoir réagi. Et puis ça Et m'a fait passe de plaisir de bonnes fêtes, en découvrir tout la cas. chaîne. Merci. À bientôt. Bonne soirée. Merci, Thomas. À bientôt. Alors, je vois qu'il y a des footballeurs qui sont présents. Alors, on va parler un petit peu foot aussi, hein. Et il y a aussi Jérémy. Alors, on va parler basket avant tout. On va parler basket, on va parler foot. On va finir encore. Il reste une dizaine de minutes d'émission. Merci encore hein, d'avoir été présent sur cette soirée. Je vois le basketteur Jérémy. On a parlé. Alors, pour répondre à Rabi, j'ai essayé d'avoir Ashraf. Je lui ai demandé, il m'a pas répondu. J'ai pas eu de nouvelles de sa part. On espère la faire cette interview dans quelques semaines. Pas de problème. Hein, on va parler d'Ashraf, le grand buteur, El Meror Rourador, comme on dit, notre ami et notre vedette Paga. On va parler un petit peu basket avec Jérémy s'il veut, hein, s'il est présent, s'il veut discuter un peu de Montmorol et Cataru. Hein, une belle saison encore pour les Bleus. Je sais pas s'il va répondre. On verra bien de toute façon. Et puis après, bon, on va regarder hein, qui reste. Il y a Jérémy Dadou, un gardien de foot. J'ai l'impression si je vois la vidéo. Alors attends, on va voir s'il accepte ou pas Jérémy. Et on verra l'autre Jérémy du coup, si ça dérange pas. Voilà, donc Jérémy ne peut pas. Je vais voir avec. Alors attends, on va connecter Dadou, Jérémy Gréveau, le gardien. Si je dis pas de bêtises, hein. Et puis voilà, après on terminera tranquillou, hein. C'était une mission qui était un peu à la volleyenne. C'était le but aussi, hein, de pas se prendre le chignon. On a essayé de parler tous les sports ce soir avant les trêves. Et puis on va voir s'il accepte et puis basta. On essaiera dans les prochaines semaines à la rentrée de faire des vidéos un poil plus courtes. Hein. Je sais, c'est ceux qui n'ont pas Instagram et qui veulent revoir sur YouTube. C'est vrai que c'est compliqué de regarder 45 minutes de vidéo. Donc on essaiera de faire des formats courts, peut-être une demi-heure à chaque fois, pour que la vidéo puisse être vue davantage. On a passé les 500 abonnés, je crois, sur Facebook. Donc très bien, hein, merci beaucoup. Et puis YouTube, hein, les vidéos sont toujours accessibles. Les gens les regardent, donc ça fait plaisir en tout cas. Donc il peut pas nous rejoindre, je pense qu'il a dû partir. Ouais, ça lui a fait peur. Mathieu, je salue Mathieu. Et Jérémy, alors j'essaie de t'appeler Jérémy, mais je pense que tu ne devais pas être connecté. C'est vrai que la Nationale 2, ils avaient repris hein, à Lons, ils ont repris le basket. Hein. Il y a eu des articles la semaine dernière dans le Progrès sur la reprise du basket à Lons. Je ne sais pas si la Nationale 3, ça a repris pour vous. Je ne pense pas, mais on verra avec Jérémy s'il veut bien nous dire un petit mot là-dessus. Il y en a pas mal hein, qui nous ont rejoints. Alors oui, je vois les gens qui sont connectés. Antoine Lugan, par exemple. Benjamin Meignier, je connais très bien aussi. Alors, ça n'a pas l'air de marcher, alors tant pis. Tiens, regarde, on va parler de badminton. On va parler de badminton. On l'a évoqué hein, avec le club d'Arbois. On a une joueuse qui est connectée, je sais pas, c'est la surprise. On verra si elle accepte ou pas. Bon, c'est la surprise. Hein. On va rigoler parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu de dames ce soir sur le média, donc c'est l'occasion aussi. Ça marche pas. Ça marche pas. Et non, ça marche pas. Bon, les gens sont timides hein, pour terminer la saison. Donc, écoutez, je me permets encore de vous remercier hein, pour vous tous pour votre présence. On va arrêter cette vidéo. Merci encore. C'est pas terminé, hein, la saison n'est pas terminée. La semaine prochaine, dernière vidéo de l'année, mais en tout cas, avant cela, il y aura Noël, il y aura les fêtes de famille. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous de passer des bonnes fêtes hein, malgré le contexte. Et j'espère que vous allez quand même pouvoir profiter. Faites-vous plaisir, mais pas trop, comme dirait Sophie Favier, parce que après, c'est la reprise du sport et avec les kilos
en trop, ça va être délicat. Le shopping à 19h30, ouais. Marie, ouais, pas terrible, hein. Normalement, ça va être terminé, mais bon, c'est pas grave. Une prochaine fois, en tout cas, passez une très très bonne soirée, des bonnes fêtes, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt.